Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute de Windsurf, qui est un IDE IA conçu par Codium, et dont le but est non seulement d'écrire dans plusieurs fichiers à la fois, mais aussi de se comporter sous forme d'agent, parce qu'en fait, il va aller lire et exécuter des commandes depuis votre terminal. Vous n'avez pas grand-chose à faire, donc on va regarder ça aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va explorer un peu les fonctionnalités de Windsurf, en passant du coup par Cascade, qui est le moteur d'agent IA intégré, et on va faire tout ça à travers un projet de bot Discord que je suis en train de développer. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que du coup, le flow de dev va complètement changer. Donc on se retrouve sur la page de Windsurf. Donc la page est plutôt simple. Elle fait beaucoup penser à celle de Cursor, si jamais vous avez un peu testé Cursor. Et là, l'idée, c'est que du coup, vous avez un agent qui va opérer sous forme de flow et dont vous allez vous servir de copilote pour pouvoir exécuter du code beaucoup plus facilement. Et du coup, l'avantage de Windsurf, c'est qu'il va aller exécuter du code dans plusieurs fichiers à la fois, un peu comme dans l'exemple que vous venez de voir ici. Donc non seulement il a accès à toute votre codebase, mais en plus il est capable de suggérer et de run des commandes pour vous directement dans le terminal, ce qui fait qu'en fait c'est carrément un assistant IA dans l'IDE. Donc bien évidemment vous avez tout un ensemble de fonctionnalités, on parle d'inline command suggestions, on parle de super complete, il y a pas mal de petits trucs. Dans l'IDE, faut pas se mentir, ça fait la même chose que Cursor, mais un peu différemment quand même. En termes de pricing, du coup, c'est là où ça devient avantageux. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez une version gratuite sur l'ensemble de ces outils-là, et Codium est gratuit depuis le début, même s'il a une version pro. Leur principal avantage, c'est qu'ils ont ciblé le prix un tout petit peu en dessous de Cursor, parce qu'ici on est à 15$ par mois au lieu des 20$ proposés par Cursor. Donc je vous montre un peu l'interface du dashboard, à quoi ressemble du coup le plan pro sur Cursor. Ici du coup, j'ai acheté ça il y a 4 ou 5 jours. J'ai utilisé déjà pas mal de ressources. Je sais pas si ça va me tenir le mois, très honnêtement, même si je développe pas beaucoup. Et l'idée en fait, c'est que vous allez payer au token, vous allez payer à la requête, et vous avez 500 prompts, du coup, des user prompts dans Cascade qui sont inclus. Et après, ils font une distinction avec les flows que vous allez utiliser directement dans l'IDEA, mais ça, on verra un peu après à quoi ça correspond. Ok, donc on se retrouve dans notre IDE, je vais directement ouvrir mon projet Discord. Et déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est que l'interface est exactement la même que celle de VS Code. Vous avez quand même pas mal de similarités. L'avantage, c'est que vous avez accès au chat, ici, de Cascade, que vous pouvez accéder à la commande L depuis n'importe où. Et si par exemple je prends ce fichier-là, j'ai également possibilité, comme d'habitude, de pouvoir faire des edits inline, comme ça, avec la petite box. Donc ça, c'est Copilot qui l'a inventé, faut rendre à César ce qui est à César. Bien évidemment, vous avez comme d'habitude accès aux deux meilleurs modèles IA du marché, à savoir GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet, même s'ils ont inclus leur propre modèle fine-tuné, et pour le coup, il est pas si mal que ça. Donc voilà pour ça, ce sont les deux principales commandes que vous allez utiliser directement dans Windsurf, ça, plus le chat sur la droite. En termes de configuration, on a quand même quelques petites choses qui sont relativement sympas. Vous avez possibilité de créer des règles, comme d'habitude, pour pouvoir fine-tuner votre IA sur des éléments précis. Ces règles-là, vous allez pouvoir les éditer comme ça. Et grosso modo, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement aller vous créer un nouveau fichier, Windsurf Rules ici, où vous allez pouvoir spécifier vos technologies, dire ce que vous voulez pas, etc. Globalement, par défaut, l'outil, il est vraiment bien rodé. J'ai pas eu spécialement besoin de faire beaucoup de configurations personnelles, voire même pas du tout, en fait. Si jamais vous avez besoin de faire davantage de modifications, ici, vous pouvez directement aller récupérer tout ça dans les settings. Et ici, vous avez directement le panel Windsurf Editor. Et on peut voir que moi, dans ma config, j'ai autorisé Cascade, du coup, à lancer toutes ces commandes-ci dans le terminal. Donc il peut lancer toutes les commandes NPM qu'il veut, il peut se déplacer dans tous les répertoires, il peut en créer, il peut créer de nouveaux fichiers, et grosso modo, je lui ai aussi donné accès à mon Git. En termes de deny, je ne lui ai pas spécifiquement donné de commande. Il y a des gens qui empêchent la suppression de fichiers. Moi, je trouve qu'elle marche relativement bien, et au pire, je prends pas forcément de risque parce que je versionne tout sur Git. Et en fait, dans l'idée, c'est quasiment tout ce que j'ai modifié, parce que le reste, en fait, c'est relativement simple. Donc voilà, a priori, pas grand chose de plus. C'est un outil vraiment simple, là où d'autres outils sont un peu plus avancés. Franchement, Windsurf, il se concentre sur l'essentiel et ça fait plaisir à voir. Du coup, pour pouvoir démontrer un peu ce que Windsurf fait, je viens tout juste de lancer mon bot Discord et je vais directement aller le tester sur notre channel. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir passer la commande IDD News ici, de taper une URL, et le bot va aller récupérer cette URL-là et me répondre. Donc en plus de cette étape-là, qui existe déjà sur le bot actuel, moi, j'aimerais bien prendre cette URL-là et la rajouter directement dans une base de données Notion. Comme ça, les gens qui sont sur le Discord, si jamais ils ont besoin de rajouter des éléments de veille, ils vont directement pouvoir les envoyer avec notre bot. Donc pour ça, a priori, j'ai quelques petites choses à faire, notamment installer la libNotion, me connecter dessus, etc. Et pour ça, je vais simplement demander à Cascade de le faire pour moi. Mais juste avant de faire ça, en étant sur mon bot Discord, je me suis rendu compte qu'il y avait une commande qui passait pas. En fait, si jamais je mets une URL qui était mal formée, par exemple ici, alexus.com, en fait, on me dit que l'URL, elle a bien été validée avec succès. Donc ici, j'ai un problème, parce que l'URL ne devrait pas passer. Donc,
Ici, je suis dans le fichier validate URL et je pourrais commencer à essayer de débugger, voire même créer des tests unitaires. Mais je vais pas faire ça. Je vais simplement discuter avec Cascade et voir un peu ce qu'il me répond. Donc ici, j'ai rien dit de spécial. J'ai simplement dit que j'avais appelé mon bot Discord avec la commande addnews et que l'URL n'était pas valide, et pourtant j'avais bien un message de succès. Donc ici, on me dit que le problème, c'est que la validation est trop permissive, que l'URL de constructeur ne vérifie que si l'URL suit un pattern. Donc voilà, il m'a proposé une correction. Je suis pas sûr du coup que typiquement ça sort le genre de choses qui marche bien. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est lui demander de générer les tests par rapport à ça. A priori, je n'ai pas de système de test directement installé, donc je vais lui demander d'utiliser Vitest, et on va voir comment il se débrouille. Donc là, on peut voir ce que Windsurf fait est assez intéressant. Il dit qu'il doit d'abord créer un fichier de test pour l'URL avec Vitest. Et du coup, il recherche dans l'ensemble de mon répertoire si jamais j'ai déjà un fichier correspondant. Ok. Et ensuite, il vérifie que Vitest soit bien installé directement dans mon projet, et si besoin, il lance une commande, ce qu'il est en train de faire. Et en fait, étant donné que je l'ai déjà autorisé à utiliser NPM, il ne me demande même pas la permission, il est juste en train de coder pour moi pendant que je suis en train de regarder l'interface de mon téléphone. Ce que je trouve assez fou là-dedans, c'est qu'en fait, si tout est bien formaté, l'IA va faire ses bails et va se corriger toute seule. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'elle a une erreur et qu'il est toujours en train de réfléchir. Pendant que l'IA est en train de réfléchir, je suis assez curieux de voir ce qu'elle a fait. Du coup, je vais aller regarder un peu le fichier qui a été généré. Donc, on nous donne un ensemble d'URL valide, ok, et un ensemble d'URL pas valide, ok aussi. Donc, globalement, le test, il m'a l'air plutôt cool. Si jamais ça devait échouer, à mon avis, c'est la fonction validate URL qui est en cause. Bon, là, pour le coup, c'est un peu long, j'ai un peu l'impression qu'il a planté, je vais simplement le kill, et je vais lui demander directement de lancer les tests lui-même. Donc ici, si on regarde un peu ce qui a été fait, donc on a notre fichier Windsurf rules que je vais supprimer, on a notre package.json avec Vitest qui a bien été installé dans les dev dependencies, donc c'est parfait, et sur le lock et sur la version normale, donc nickel. Notre fonction validate URL, elle a tenté d'être corrigée, et notre fichier de test a été généré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accepter l'ensemble des changements. Voilà, comme ça, on est plutôt bien. Ici, je vais tout rajouter dans le stage parce que je pense que c'est une bonne chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller lancer les tests moi-même. Ok, donc ici j'arrive bien à récupérer l'erreur, c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement killer ici le prompt que je suis en train d'envoyer, et je vais simplement lui dire qu'il y a une erreur sans forcément lui mentionner le test que je viens de faire dans le terminal, juste pour voir s'il arrive lui-même à rattraper le contexte. Ok, donc là je lui ai simplement dit qu'il y avait une erreur dans les URL qui ne marchaient pas, avec une jolie faute, mais a priori il n'en tient pas rigueur. Il a du coup analysé le fichier de validation, il semble qu'il y ait une erreur, et il est en train d'essayer de corriger tout ça. Là l'idée en fait, c'est de pouvoir s'assurer que tout fonctionne bien, et effectivement, ce test-là semblait ne pas passer, et il a réussi à le gérer. Donc ici, je me retrouve tout en haut à gauche pour pouvoir committer la modification qu'on vient de faire, et je vais même mettre compliance, et je vais également faire deux commits séparés, un pour les tests, et un pour l'installation de vitesse. Donc mon commit est peut-être même pas forcément incroyable, mais au moins j'aurais essayé de faire quelque chose de cool pour cette vidéo. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, je vais relancer simplement mon bot Discord, et directement ici, je vais simplement aller le rappeler avec une mauvaise URL, voir si... Nickel, ça c'est cool. Donc voilà, on vient déjà de corriger un premier bug avec Windsurf, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle feature directement sur mon bot Discord. Donc pour rappel, le bail, c'est de pouvoir injecter directement dans cette base de données-là, directement de nouvelles informations qu'on aurait injectées depuis notre bot Discord. Donc du coup, pour pouvoir faire ma fonctionnalité, je me retrouve directement sur ChatGPT, parce que je demande systématiquement à ChatGPT de me générer les fonctionnalités que je dois coder. Et donc là, on peut voir les grandes phases, l'architecture qui va bouger un peu, les variables d'environnement que je dois installer, les dépendances également installées, parce que là, du coup, il faut que j'installe la lib de notions. J'ai une petite implémentation du coup à faire avec un nouveau fichier notion client, et il faut que j'aille modifier ma commande addnews du coup pour y inclure l'accès dans la base de données notion. Un petit truc à noter ici, il y a des instructions qui sont spécifiques, notamment que je vais devoir aller chercher sur la base de données developers de Notion. Donc pour pas saccader un peu la vidéo, je vais déjà aller récupérer ces variables d'environnement-là, et on se retrouve directement dans Cascade. Donc voilà, on se retrouve de nouveau dans Windsurf. Ici, on a bien notre fenêtre Cascade sur la droite. J'ai démarré une nouvelle conversation pour pas perdre l'IA, en fait, tout simplement. On est toujours basé sur Claude 3.5 Sonnet, et je vais lui donner l'ensemble des spécifications que je vous ai montrées juste avant avec ChatGPT. Donc ce qui est vraiment bien, du coup, avec ces agents IA-là, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de spécifier les fichiers à modifier, j'ai pas besoin de lui pointer le package.json, de lui donner les fichiers qui existent déjà. En fait, simplement avec les noms, il est capable lui-même d'aller les rechercher dans le répertoire source
et puis de commencer à gérer. Donc effectivement, ça fonctionnera moins bien dans une grosse codebase et on va devoir piner les folders ou même les fichiers qu'on va devoir modifier. Mais en tout cas, sur une petite codebase, avec un agent IA bien fait, ça fonctionne extrêmement bien. Donc il est en train de modifier notre environnement, notre client sur Notion, notre commande de news, il installe les bons packages au bon endroit, il va modifier mon point env, du coup, pour pouvoir mettre l'ensemble des bonnes informations. Donc ça, je sais pas s'il est capable de le faire. Si jamais c'est le cas, en fait, il faudrait que je l'interdise directement, moi, dans mes rules, pour pouvoir lui interdire l'accès à certains fichiers, parce que j'aimerais pas qu'en fait l'IA, elle écrive dans mon point env, elle a absolument pas à y accéder. Et je pense qu'elle en est plutôt consciente, parce que du coup, elle me dit que pour compléter du coup l'enregistrement, le setup, il faut que je modifie mes variables d'environnement. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'IA? En fait, elle a simplement rajouté 2 nouvelles entrées pour aller récupérer ça. Donc ça, c'est parfait. Du coup, au lancement, si jamais j'ai pas set ces variables, mon projet va exploser et c'est exactement ce que je veux. Elle a été modifiée du coup, la commande pour dire qu'effectivement, ça rajoute une URL dans Notion, ça va la sauvegarder, et du coup, ça va appeler une nouvelle fonction, j'imagine, qui a été créée ici. Donc, on va envoyer l'URL, le titre, qui se retrouve avec le contenu, et on a un statut. Ok, bon l'IA a fait le choix de rajouter des propriétés que je lui ai pas spécialement demandé. Pourquoi pas? Et globalement, en fait, c'est à peu près tout ce que l'IA a fait. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais bien que l'IA travaille, c'est que j'ai pas d'interface pour mon fichier Notion. Et je trouve ça un peu nul, parce que du coup, sur TypeScript, on essaye de tout typer au maximum. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, ça m'a typé le retour de la promesse. Mais j'aimerais bien discuter avec elle pour voir en fait ce qu'elle me propose pour typer les propriétés. Donc j'ai pas spécialement été beaucoup plus loin, c'est simplement pour la challenger un peu, mais je lui ai dit que j'aimerais bien typer les propriétés pour créer un nouvel élément en base de données, et je lui ai dit que du coup j'avais simplement name et URL. Ok, donc là on m'a créé un notion database item avec un nom, un URL, et ça me semble relativement bien. Donc du coup, ça nous dit les changements que ça a fait, ça nous explique un peu pourquoi. Je trouve ça plutôt cool. Là, je lis pas en fait ce genre de truc parce que je suis pas en plein dans la vidéo avec vous et que j'ai besoin de me concentrer. Mais globalement, en fait, ce qui est cool avec l'IA, c'est qu'elle vous donne tout le temps des petits points comme ça à suivre pour que vous puissiez vraiment voir ce qu'elle a fait. Et comme elle le détaille tout le temps, vous en tant que développeur, vous êtes capable de dire si l'agent IA a bien fait son travail ou pas. Donc ici, ça nous a même généré le code que je dois mettre directement sur Discord, et j'ai possibilité de le copier directement ici. Et là, je vais tester en live l'ajout d'une nouvelle commande. Je pense qu'elle s'est mal formatée. Parce que du coup ici... Ah ok. C'est pas qu'elle s'est mal formatée. C'est que j'ai pas relancé mon buzz Discord et je pense que c'est ça qui m'embête. Ok, donc ici j'ai une erreur d'environnement du coup en relançant tout, et c'est normal parce que quand on utilise l'environnement, il faut qu'on relance du coup l'app, ce que je viens de faire. Par contre, j'ai dû me tromper sur le nom. Donc là, pour le coup, c'est un problème humain, parce que c'est moi qui ai modifié les variables et pas elle. Ok, donc je viens simplement de mettre les bons noms. J'ai confondu keys et token. On se retrouve de nouveau sur mon bot Discord. Ok, donc désormais, j'ai bien le name et l'URL qui me sont proposés. Donc, je vais remettre une URL lambda, et le name, je vais mettre Alex. Trop bien, on a bien Alex. On a bien l'URL, et voilà comment on a pu créer une fonctionnalité pour notre bot Discord en quelques minutes. Donc voilà, pour le coup, on a fait un bug fixe et une création de nouvelles features directement avec Windsurf. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez entrevu la puissance des outils IA et comment ça révolutionne complètement notre manière de coder au quotidien. Donc si jamais vous voulez tester Windsurf, n'hésitez pas, il y a une version gratuite, elle est vraiment bien. Comme c'est basé sur VS Code, a priori vous n'aurez pas forcément de problème à faire votre transition si vous êtes déjà sur VS Code. Et globalement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos comme ça. N'hésitez pas non plus à liker et à mettre des commentaires, c'est le tout début de la chaîne, donc chaque commentaire, bien sûr, je vais les voir, je vais y répondre, mais du coup, ça a encore plus de valeur pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo.